بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours numéro 138 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. On est donc arrivé à un passage maintenant où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit والصواب القول الثالث وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة. Donc le cheikh, au dernier cours on avait mentionné que le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on avait lu des explications par rapport à certains points. Il dit, on avait lu au dernier cours وَلِهَذَا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله وأولئك يكذبون ويكون معهم من له خرق عادة Donc c'est ça, il disait avant ça ومنهم من يظن أن كل من له نوع من خرق العادة كان وليا لله. Donc il dit à certaines personnes qui s'imaginent que toute personne qui fait quelque chose de surnaturel ou dehors de l'ordinaire, extraordinaire, il s'imagine que ça veut dire qu'il est un wali d'Allah. Et le cheikh il explique que ça c'est une erreur, Et il dit c'est pour ça que certains d'entre eux, ils mentionnent par exemple que les mouchriquines ou bien que les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, ils ont des gens qui les aident à combattre les musulmans et que ce sont des awliya. Et ces gens-là, ils mentent. C'est ça. Ou bien certains d'entre eux, ils démentent ou ils nient qu'il puisse y avoir parmi eux des gens qui ont des choses extraordinaires qu'ils sont capables de faire ou des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit la position correcte, c'est la troisième position, c'est-à-dire la troisième position, c'est qu'il y a parmi eux des gens qui les aident de leur catégorie, de la même catégorie qu'eux. C'est-à-dire si c'est des juifs, c'est des juifs, si c'est des chrétiens, c'est des chrétiens, si c'est des mouchriquines, c'est des mouchriquines. Et ils s'entraident les uns les autres, mais ils ne font pas partie des awliya d'Allah. Pourquoi? Parce que pour faire partie des awliya d'Allah, des serviteurs rapprochés d'Allah, il faut faire partie des croyants à la base. Si quelqu'un n'est pas un mu'min, il ne peut pas être un wali d'Allah. Donc si quelqu'un est un mushrik ou kafir ou juif ou chrétien, il ne peut pas être un wali d'Allah. Et donc le cheikh il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 51 dans Surat Al-Ma'idah, il dit ô vous qui avez cru, les juifs ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont alliés les uns des autres et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Donc Cheikh Al-Fawzan il fait quelques commentaires là-dessus et il dit donc معهم من ينصرهم من جنسهم من الكفار والشياطين كما حضر في بدر. Donc le cheikh il explique que ils ont des gens qui les aident de leur catégorie. Il dit c'est-à-dire parmi les kuffars et parmi les shayatin. Donc ils ont des diables qui viennent les aider. Comme c'est arrivé à la bataille de Badr. Le shaitan était venu donner un support aux mouchriquines contre les musulmans. Puis finalement quand il a vu les anges, il a pris les jambes à son cou comme on dit. Donc il s'est enfui. Le cheikh il dit ensuite par rapport au verset 51 dans Surat Al-Ma'idah, donc qu'ils sont les alliés les uns des autres. Cheikh il dit الشاهد في قوله بعضهم أولياء بعض فالذي يحضر معهم
إنما هو من جنسهم من الكفار وليسوا من المسلمين. Donc ils sont les alliés les uns des autres. Et donc celui d'entre eux qui est présent avec eux, eh bien c'est parce qu'il fait partie de la même catégorie qu'eux. C'est-à-dire qu'il fait partie des kuffars, il ne fait donc pas partie des musulmans. Donc ça ne peut donc pas être un wali d'Allah. Et il dit ensuite وَهَؤُلَاءِ الْعُبَّادَ الزُّهَادَ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّبِعِينَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à cela, ces adorateurs et ces hommes pieux qui se détachent de la dunya et ainsi de suite, il dit ils ne font pas partie des awliya d'Allah. Parmi les pieux, parmi les gens qui suivent le Coran et la Sunna. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit Al-ibadatu idha kanat ala ghayri al-shari'ati fahiya ibadatun batila. هناك عباد النصارى عباد ورهبان يبكون ينقطعون عن الدنيا يخلون في الصوامع ويبكون بكاء شديدا وهم في النار لأنهم على غير شريعة الله عز وجل. العبادة إذا كانت ليست على طريق صحيح فهي باطلة وتعب بلا فائدة. والزهد يزهدون أيضا وعندهم زهد في الدنيا، يعني الزهاد من الهند وغيرها يزهدون الدنيا. ليس الزهد قاصرا على المسلمين، الكفار فيهم زهاد ولكن على غير طريق صحيح، يعني زهد على غير طريق صحيح. وإلا مثلا غاندي رئيس الهند والذي خلص من الإنجليز، يعني هذا زاهد يعني وتارك للدنيا ويتغذى من حليب عنز أو من حليب يعني عنز يعني عنز معه ويذهب بها إلى المؤتمرات من الزهد، لكنه زنديق كافر. فالزهد منه زهد صحيح شرعي ومنهم زهد كذب. Donc le cheikh il explique que يعني l'adoration, une adoration qu'on fait, si elle n'est pas basée sur la sharia, sur le Coran et la Sunna, eh bien cette adoration là elle est fausse, elle est batila. Et le cheikh explique que il y a des adorateurs, il y a des gens qu'on appelle des ubad, des adorateurs, des gens qui font beaucoup de prières, beaucoup d'adoration, beaucoup de contemplation, beaucoup de recueillement, et ainsi de suite. Et on trouve ça beaucoup chez les chrétiens, par exemple, parmi les moines, les prêtres, les religieuses. Ils se détachent, ils se coupent complètement de la dunya. Et ils rentrent en séclusion, si on veut. Ils sont séclus dans leur monastère, ou dans des endroits réservés à l'adoration, et ils pleurent, et ils adorent, et ils prient, ils font beaucoup de prières. Et malgré tout ça, ils seront dans l'enfer. Il dit pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sur la législation divine que Allah a révélée. Et donc l'adoration, elle ne sera pas, si l'adoration elle n'est pas sur une voie qui est correcte, eh bien cette adoration elle est fausse. Et c'est quelqu'un qui fait ce genre d'adoration qui n'est pas basé sur la révélation, eh bien il se fatigue pour rien. Il se fatigue pour rien. Et donc il y a aussi des gens qu'on appelle zuhad, en français, certains ils traduisent le terme zuhd par le terme, comment ils disent, ascétique, ascète, ils disent des ascètes. Bon, peut-être pour les chrétiens et les juifs, on peut appliquer ce terme, mais par contre, il faut savoir que le terme d'ascétisme, ça ne s'applique pas à l'islam, parce que le type de choses que les chrétiens et les juifs ou que les mouchriquines appellent ascétisme, ça n'existe pas dans l'islam sous la façon que eux ils le font.
puisque leur forme d'ascétisme, il est innové, rempli de fausseté et d'égarement. Et certains d'entre eux, justement, ils pensent que de se détacher de la dunya, ça implique qu'on doit se couper complètement du monde, ne plus se marier, ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir aucun plaisir de la dunya. C'est renoncer à tout. D'accord? Or, dans l'islam, zuhd, c'est pas ça que ça signifie. Excepté peut-être chez les gens de bid'a comme les soufis, qui ont déformé justement la signification du zuhd. Et donc c'est ça que le cheikh il explique ici. Et c'est pour ça que moi j'aime pas utiliser le terme ascétisme, parce que ça a des connotations totalement fausses sur le plan religieux de l'islam. Donc le cheikh il explique que ces gens-là ils ont du zuhd, ils ont le principe de se détacher de la dunya. Il dit en Inde, tu vois, en Inde il y a des gens comme ça, des moines qui s'écartent de la dunya et vivent sans aucune possession. Des moines bouddhistes, des moines hindous, des moines chrétiens, différentes religions aussi. Donc c'est des ascètes. Et il dit le cheikh, le zuhd, c'est pas seulement chez les musulmans que ça existe. Les kuffars, ils ont du zuhd aussi, ils ont des zuhad. Sauf que leur zuhd, il n'est pas fait de la façon qui est acceptable, qui est correcte. Donc ils font un zuhd qui est sur une fausse voie. Et il donne l'exemple de Gandhi. Donc Gandhi, c'était un des présidents de l'Inde ou quelque chose comme ça pendant l'époque de la colonisation anglaise. Et c'était un zahid. C'était un zahid et il se délaissait de la dunya, il s'éloignait de la dunya. Il allait parfois, il dit le cheikh, il allait dans des conventions, des séminaires. Il partait là-bas avec une chèvre. Il prenait du lait de la chèvre et il buvait ça. Malgré ça, il faisait ça pour le zuhd, mais n'empêche que c'est un kafir, un hérétique, un kafir, un mécréant. Donc il y a un zuhd qui est valide et qui est correct, qui est en accord avec la charia, tandis qu'il y a également un zuhd qui est mensonger, qui est faux. Donc il faut distinguer entre les deux. Le cheikh Ibn Taymiyyah dit ensuite وتقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne que il y a avec eux des diables, ces zuhad et ces ubad parmi les kuffars, il y a avec eux des diables. Et c'est possible qu'il y ait donc chez certains d'entre eux justement des actes surnaturels ou extraordinaires qui ne font pas partie des choses que les gens ordinaires sont capables de faire. Et ces choses extraordinaires qu'ils font sont en correspondance avec leur état. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit فرق بين الكرامات التي هي من الله وبين خوارق الشيطان التي تجري على يد الفاسق والمنحرف والكافر. هذه خوارق شيطانية كرامات الأولياء لا تتعارض لأنها من عند الله. أما خوارق الشياطين فهي تتعارض لأنها باطل والباطل لا يتفق بل يختلف. Donc ici le cheikh il explique que il y a une différence donc entre les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah et les actes surnaturels que font les diables
hein, que les diables font apparaître aux mains des pervers et des gens déviés et des mécréants. Donc ça, c'est des actes surnaturels diaboliques. Tandis que les karamat, les actes miraculeux, les prodiges miraculeux que font les hommes pieux, eh bien ça, on ne peut pas s'y opposer. Il n'y a pas de contradiction dans ces actes-là entre les paroles et les actions et le comportement de ceux qui les font et ce qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit le cheikh que la raison pourquoi il n'y a pas de contradiction ou d'opposition dans ces karamats-là, c'est parce qu'elles viennent d'Allah. Tandis que les actes surnaturels que font les shayatines, eh bien, il y a des contradictions dedans parce qu'elles sont basées sur le faux. Et donc, le faux, il n'y a pas d'accord entre le faux, c'est plutôt de la discorde et des désaccords et de la divergence. Donc, c'est des contradictions qui apparaissent dans leurs mains. Ensuite, le cheikh explique que il dit il faut donc que l'un d'entre eux, hein, si on regarde parmi les gens qui font des actes surnaturels, parmi les shayatines, parmi ces gens-là, hein, les awliya du shaitan, il faut absolument qu'il y ait chez eux quelque chose du mensonge, soit par ignorance ou intentionnel. Et il faut qu'il y ait des péchés qui soient faits par eux, que ce soit des choses, le cheikh il dit, c'est des péchés qui vont correspondre à l'état des diables qui sont reliés à eux. D'accord? Donc ça se peut que ce soit des shayatines qui sont plus forts, d'autres qui sont moins forts, ça dépend. Hein? Il y a des différents types de shaytan et différentes catégories de shayatines. Certains sont peut-être plus forts que d'autres. Ala kulli hal, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué entre ce que font ces gens-là, hein, et les awliya d'Allah, pour qu'il n'y ait pas de ressemblance justement entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit وَتُبْطَلُ عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ, c'est-à-dire les choses que les alliés du shaitan font comme acte comme acte surnaturel, ça, lorsque le serviteur d'Allah mentionne Allah subhanahu wa ta'ala en présence de ces shayatines, eh bien les actes surnaturels qu'ils font sont annulés à la mention d'Allah. Pourquoi? Parce que les shayatines ne peuvent pas supporter le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rappel d'Allah. Donc, tandis que les karamat, c'est-à-dire les prodiges miraculeux que Allah fait en sorte que ces miracles se produisent ou que ces actes se produisent par la main des hommes pieux, ça, au contraire, lorsque on mentionne Allah, eh bien, ils deviennent plus forts et ils augmentent. Donc ça, c'est une des distinctions entre les actes des shayatines et les prodiges miraculeux. Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il dit وَلَمَّا نَاظَرَ شيخ الإسلام ابن تيمية البطاحية الذين هم الرفاعية قالوا نحن ندخل النار ولا تضرنا، فقال لهم أنا أدخل معكم النار بشرط أن لا نغسل أرجلنا. هم كانوا يضعون على أرجلهم أشياء مضرة للنار أو مضادة للنار. نعم، يضعون على أرجلهم أشياء مضادة للنار ويمرون عليها ويقولون دخلنا فيها لأنهم وضعوا على أرجلهم واقيا. قال أنا أدخل معكم النار ولكن نغسل أرجلنا بكذا وكذا قبل الدخول. فلما قال ذلك أبوا لأنه عرف مكرهم وحيلهم. Donc ça, c'est un exemple que j'ai mentionné au dernier cours, justement, lorsque Ibn Taymiyyah avait débattu avec la tariqa al-Rifa'iyya parmi les Soufiyya.
ils se sont plaints aux dirigeants à l'époque que Ibn Taymiyyah les réfutait. Et ils n'ont pas aimé ça. Alors ils sont allés voir le dirigeant de l'époque, ou le juge, pour demander au juge de forcer Ibn Taymiyyah à cesser de les critiquer. Hein? Et ça, c'est une des méthodes des gens de Bid'a, yani, Allah al-Musta'an. Quand ils n'ont pas d'argument, ils essaient d'utiliser le pouvoir ou l'autorité yani, en leur avantage. Hein? Sauf que Ibn Taymiyyah, yani, il avait tellement de connaissances et d'expérience avec ces gens-là qu'il connaissait toutes leurs ruses. Alors, quand il a débattu avec eux, à ce moment-là, ils ont dit, nous, on est capable de rentrer dans le feu, et le feu, ça nous brûle pas. Hein? Donc, les soufis, ils font ce genre de cirque-là. Ils pensent que ils veulent montrer aux gens qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qu'ils font des karamat pour s'élever aux yeux des gens et faire croire aux gens qu'ils sont du côté d'Allah. Alors, ils veulent se faire passer pour des awliya, donc ils utilisent des tours comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des produits sur leurs pieds pour que ça les brûle pas. Hein? Alors, ils disent, on est capable de rentrer dans le feu, puis le feu nous brûle pas. Alors, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, moi je vais rentrer dans le feu avec vous. Il dit, sauf que, yani, à condition que vous laviez vos pieds avant de passer dans le feu avec du vinaigre ou quelque chose comme ça, pour enlever la substance qu'ils mettent sur leurs pieds pour se protéger du feu. Alors à ce moment-là, ils ont refusé de passer dans le feu à cette condition-là. Donc le cheikh il dit ça, c'est parce que Ibn Taymiyyah connaissait parfaitement leurs ruses et leurs trucs. Yani. Ensuite le cheikh il explique et il dit وقال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغنى والملاهي وهو سماع المشركين. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah il explique que Allah Azza wa Jal il mentionne à la fin de Surat Ash-Shu'ara, le verset 121 et 122, voulez-vous qu'on vous informe sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tous les menteurs, pécheurs. Et donc, al-affak, en arabe, c'est celui qui dit beaucoup de mensonges. Parce que en arabe, le mot ifk, al-ifk, c'est yani, le mensonge, l'histoire inventée, hein, al-ifk. Et al-afik, c'est celui qui invente des histoires. Et al-afak, c'est la forme exagérée de ce terme, justement, celui qui invente constamment des histoires. Et en d'autres mots, c'est équivalent au terme al-kadhab, c'est-à-dire celui qui ment beaucoup. Et al-athim, al-afak, et afak et athim, athim, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est pécheur, qui fait des péchés, qui est pervers. Donc, al-athim, ça vient du mot ithm qui veut dire le péché. Et donc, yani, Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, il dit, إنهم قالوا إن القرآن إنما هو سحر تنزلت به الشياطين على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إلى أن قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الشياطين ما تتنزل على أولياء الله وإنما تتنزل على أعداء الله لتفتنهم. Donc le cheikh il explique ici que يعني les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont
ils ont menti en disant que le Coran c'était de la sorcellerie. Ils ont dit, ah, ça c'est de la sorcellerie. Souvent, ils ont même appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un sahir, c'est-à-dire un sorcier. Et ils ont dit que c'était les diables qui descendaient avec le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il les a réfutés à ce sujet-là dans le Coran, les versets 210 à 212, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec, c'est-à-dire avec le Coran. Et cela n'est pas convenable pour eux, et ils n'en sont pas capables, car ils ne peuvent pas l'entendre. Ils sont écartés de l'entente du Coran ou de l'écoute du Coran, puisque le Coran, ça leur fait du tort, ça leur nuit quand ils l'entendent, ils ne peuvent pas supporter. Les diables ne peuvent pas supporter d'entendre le Coran. Jusqu'à ce qu'ils disent, et voulez-vous qu'on vous informe sur qui descendent les diables? Ils descendent sur tout menteur pécheur. Donc ils descendent sur les diables, et les diables descendent sur qui? Ils descendent sur les ennemis d'Allah et non pas sur les alliés d'Allah. Les serviteurs d'Allah, les diables ne peuvent pas les approcher, tandis qu'ils se rapprochent des ennemis d'Allah pour les éprouver et les tester. Ensuite, le cheikh il explique, il dit, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, et min a'zami ma yuqawwi al-ahwal al-shaytaniyya, parmi les choses qui renforcent encore plus les états diaboliques du shaitan, il y a le fait d'écouter de la musique et des chants. Et ça, c'est ce que les mushrikines écoutaient. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit وَهَذَا فَرْقٌ آخر بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن. كرامات الرحمن تقوى مع ذكر الله عز وجل، وخوارق الشيطان تقوى مع المعاصي، مع الغنى والدفوف، ولذلك يحضرون الدفوف ويقولون نحن أولياء الله، ويحضرون الدفوف والمغنيين ويغنون ويضربون الدفوف ويسمون ذلك ذكرا لله وهو ذكر للشيطان، ولهذا هذا لهو وباطل. فيعني خوارقهم تنشط مع المعاصي والدفوف والمزامير والأغاني الماجنة. أما كرامات الأولياء فإنما تزيد بذكر الله عز وجل وبطاعة الله. هذا فرق. Donc le cheikh il mentionne une autre distinction entre les actes surnaturels que font les shayatines, les diables, et les karamat, les prodiges miraculeux que font les alliés d'Allah. Il explique que les actes, les prodiges miraculeux qui viennent du tout miséricordieux, qui viennent d'Allah Azza wa Jal, elles deviennent plus fortes en présence du rappel d'Allah. Tandis que les actes surnaturels que font les diables, elles deviennent plus fortes en présence des péchés, en présence de la musique, des chants, des tambours. Il dit c'est pour ça que ils sont présents lorsqu'il y a des tambours ou des tam-tam ou des choses comme ça. C'est là que ces diables-là se réunissent et qu'ils assistent à ces choses-là. Parce qu'ils aiment ce genre de choses. Et tu le vois même, je me rappelle, quand j'ai vu les cérémonies que faisaient les gens qui sont voodooisants et qui adorent les djinns. Et la même chose, tu le retrouves chez certains égarés parmi les soufis, que ce soit les Issaouiyas et les Gnawa et d'autres groupes égarés comme ça également qui font du shirk et qui appellent au shirk. Eh bien, ils font leur cérémonie
avec les tambours et les chants et les flûtes. Et ils appellent les diables avec ça. Hein? Ils appellent les shayatines avec ça. Et ils prétendent appeler des awliya d'Allah ou de contacter des êtres comme c'est des anges ou bien des êtres des êtres de bien, alors qu'en réalité c'est des diables, des djinns avec lesquels ils font affaire. Hein? Et pour les attirer, ils utilisent ces formes de musique, et ces rythmes et ces sons, parce que les diables aiment ça. Donc le cheikh explique que ça c'est une autre différence entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Ils aiment ces choses-là, la musique, les tambours, les percussions, les choses comme ça. Et eux, ils appellent ça parfois même du dhikr d'Allah. C'est-à-dire ceux qu'ils font avec les instruments de musique, ils osent appeler ça le rappel d'Allah, alors qu'en réalité, c'est le rappel du shaitan qu'ils font. Et c'est du divertissement faux, hein? Et c'est de l'égarement qu'ils font. Et donc, les actes surnaturels qu'ils pratiquent là, ou qu'ils font, c'est en présence de ces musiques-là ou de ces péchés-là qu'ils sont capables de les rendre plus forts. Avec de la musique, avec des chants, avec des choses de ce genre. Donc, quand ils font ça, ça augmente encore plus leur énergie, hein, quand ils entendent ces musiques-là. Tandis que les karamat, hein, les vrais prodiges, les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah, qui sont faits par les serviteurs rapprochés d'Allah, eh bien, ils n'augmentent que par le rappel d'Allah seulement et par l'obéissance d'Allah. Hein? Et c'est une grande différence entre les deux. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وقال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من السلف التصدية التصفيق باليد والمكاء مثل الصفير فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. Donc ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il mentionne dans le verset 35 dans Surat Al-An'am dans Surat Al-Anfal verset 35 Surat Al-Anfal que leurs prières ou leurs invocations auprès de la maison sacrée de la Mecque, la Kaaba, c'était uniquement des clappements de mains et des sifflements. C'était ça leurs invocations et leurs du'a et leurs ibada. Donc le cheikh il dit, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar ils ont expliqué que at-tasfiya c'est at-tasfiq bil-yad. At-tasdiya c'est ça, at-tasdiya c'est at-tasfiq bil-yad, c'est-à-dire de taper des mains. Et al-muka c'est as-safir, mithlu as-safir, c'est-à-dire al-muka ça veut dire les sifflements. Donc les mushrikoun c'était ça leur adoration. Et le cheikh il dit ici وَسَمَعُ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْكَعْبَةِ مُكَاءً وهو الصفير وتصدية وهو تصفيق يصفرون ويصفقون. ومن العجائب أنه من المبايرات مبايرات تسمع التصفيق والصفير المباريات تسمع التصفيق والصفير وأما أما تسمعون هذا سبحان الله تسمع عند تصفيق عندهم تصفيق وتصفير أو وصفير عندهم تصفيق وصفير وهذا من أين ورثوه من المشركين فيتخذون التصفيق والصفير عبادة وهو معصية. Donc le cheikh il explique que les mushrikoun
les mushrikoun, les choses qu'ils écoutaient, et les choses qu'ils prenaient comme adoration dans leurs écoutes, c'est comme on a mentionné dans ce verset, dans Surat Al-Anfal, le verset 35, lorsqu'ils étaient près de la Kaaba, ils faisaient leur prière comment? Avec des clappements de mains, avec des sifflements. Et donc, le cheikh, il dit, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il tapait des mains et il sifflait. Il dit, qu'est-ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que quand il y a des matchs de foot, des matchs de foot dans les pays musulmans, eh bien, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Souvent, beaucoup de jeunes, ou même des moins jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent des mains puis ils sifflent. Et beaucoup de leur musique, c'est comme ça qu'ils le font. Et donc, le cheikh, il dit, est-ce que vous les entendez pas faire ça? Siffler puis taper des mains? Il dit, subhanallah. Il dit, c'est comme si, subhanallah, est-ce que vous les entendez pas faire ça? Il dit, de qui est-ce que vous pensez qu'ils ont pris ça de qui? Ils ont hérité de ça de la part de qui? Il dit, de la part des mushrikines. Donc ils prennent le fait de faire des clappements de mains et des sifflements, ils en font une adoration. Et ça, à la base, c'est un péché, c'est pas permis. Donc comment est-ce que ça pourrait être une adoration puisque c'est haram? Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَعِبَادَتُهُمْ ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. Donc le cheikh, il explique ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, leur adoration, c'était ce que Allah a ordonné, comme la salat, de même que le dhikr, et la récitation du Coran. Il dit وَنَحْوِ ذَلِكَ, et ainsi de suite. Et il dit, ça fait partie des choses pour lesquelles on peut se réunir dans les limites de qu'est-ce qui a été légiféré. Il dit, par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, ils ne se réunissaient pas pour entendre de la musique ou des chants, jamais, ni avec les mains, ni avec le douf, ni avec des sensations ou des états ou peu importe pour faire tomber son manteau ou des choses comme ça, comme le disent les soufis. Le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici, il dit ما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على الأغاني والدفوف وإنما يجتمعون على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله وعلى دروس العلم هذا الذي يجتمعون عليه أما أولئك فيجتمعون على المكاء والتصدية والطبول والمزامير والأغاني التي تفسد القلوب وتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais réuni avec ses compagnons pour écouter de la musique ou pour faire battre le tambour ou des choses de ce genre. Ils se réunissaient uniquement pour réciter le Coran, le rappel d'Allah et pour les cours au sujet de la science dans l'islam. Donc, c'est autour de ces choses-là qu'ils se réunissaient. Tandis que ceux-là, c'est-à-dire ceux qui font des actes de bid'a et de shirk aujourd'hui, il dit ceux-là, ils se réunissent sur
les frappements de main et les sifflements, hein, et les tambours et les flûtes et toutes sortes de chants qui corrompent le cœur et qui distraient du rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc le cheikh il explique ici, il dit ensuite بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم. Il y en a parmi les soufis, ils racontent des mensonges à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à propos des sahaba, hein, et j'ai entendu des fois même certains d'entre eux qui prétendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que quand il a entendu telle ou telle chose, et, justement le cheikh il le mentionne ici, il dit يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه حضر مجلس صوفية سمع الغنى قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي. يقولون لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيت تمايل حتى سقطت بردته. وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أن الله قيض لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحفاظ المتقنين الذين نقدوها وأخرجوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها وميزوها فلم يتمكن هؤلاء من الدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا فلا يتمكن ملحد أو منافق أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود هؤلاء الحفاظ. Donc le cheikh il explique que ces gens-là, les soufis, ils mentent. Ils prétendent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté dans une des rassemblements des soufis pour entendre des chansons. Et quand il était là-bas, il a entendu un vers de poésie qui dit قد لعست حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي. Donc Allahul Musta'an. Ils disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ce vers de poésie, il a commencé à se pencher d'un côté et de l'autre. Tamayala. Comme s'il commençait à bouger. Et il a bougé à un point tel que c'était comme si son vêtement, son manteau, il est tombé de ses épaules. Et le cheikh, il dit ça, c'est un mensonge contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que, alhamdulillah, alhamdulillah, louange à Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait dans cette ummah des savants qui connaissent les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui vont réfuter ce genre de mensonges. Il dit parce que ces gens-là, ils inventent des mensonges contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a fait en sorte qu'il y ait des hommes qui viennent nettoyer, protéger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justement distinguer entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux que ces gens-là ont inventés, des choses qui sont fausses, qui sont fabriquées. Et donc les ulama, alhamdulillah, parmi les mémorisateurs de la sunna qui maîtrisent le domaine de la sunna et des hadiths, quand ils ont analysé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait sortir les hadiths authentiques de ceux qui sont faibles et de ceux qui sont fabriqués et de ceux qui sont qui ne sont pas authentiques. Et ils les ont distingués. Donc il ne reste plus de place pour que ces gens-là
parmi les égarés, puissent justement corrompre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça correspond justement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran à ce sujet-là, lorsqu'il a dit dans le verset 9 dans Surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le rappel et nous allons certes le préserver. Donc personne, que ce soit un mulhid, un athée ou un hypocrite, peut se permettre de mentir contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à cause justement de la présence de ces savants mémorisateurs qui ont préservé pour nous la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier point qu'on va lire aujourd'hui, parmi les paragraphes, peut-être qu'on pourrait lire encore un autre. Oui, peut-être on pourrait lire encore un autre encore. Il nous reste à peu près 10 minutes. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِذَا اجْتَمَعُوا أَمَرُوا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون أو وهم يستمعون. Le Cheikh il explique Ibn Taymiyyah que lorsque les Sahaba ils se réunissaient pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils demandaient à l'un d'entre eux de réciter le Coran tandis que les autres écoutaient. Et ça c'est rapporté par Ibn Hibban ad-Darimi et c'est rapporté également par Abdul Razzaq dans Al-Musannaf. Donc il explique que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, des fois il disait à Abu Musa al-Ash'ari, parce qu'il avait une très belle voix, il lui disait rappelle-nous de notre Seigneur. Alors il le récitait, tandis que les autres ils écoutaient. C'est différent de ce que font aujourd'hui beaucoup de gens dans certains pays, des pays musulmans, et en particulier j'ai vu ça au Maroc. Les gens là-bas dans les mosquées, j'ai vu qu'ils se réunissaient après la prière de Fajr et après la prière de Maghrib et ils récitent le Coran. Donc il n'y a pas de mal à réciter le Coran. Réciter le Coran, c'est une ibadah, c'est ordonné par Allah. Sauf que il y a des façons de le faire dans la sunna. Et ici on voit que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il demandait à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma de réciter alors que les autres ils écoutaient. Donc ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, qu'il y en a un qui récite, les autres ils écoutent. Pas tout le monde il récite en même temps. Et c'est ça en fait le problème de ce qu'on a constaté parmi les gens qui font cette bid'a au Maroc en particulier, subhanallah. Et donc après le Maghrib et après le Fajr, ils se réunissent puis ils récitent le Coran et ils récitent tous en même temps à l'unisson, et ils ne respectent aucune règle de tajwid. C'est juste ils ont une façon étrange de réciter le Coran sans respecter aucune des règles de la récitation du Coran. Donc ça c'est un petit peu étonnant de voir ça, mais en même temps subhanallah, c'est des pratiques qui ont été innovées probablement par les soufis, et les gens ils les font aujourd'hui, ils savent même pas c'est qui est-ce qui leur a dit de faire ça. Si tu leur demandes pourquoi vous faites ça, tu lui dis qui a fait ça, le premier parmi les musulmans sur la terre qui a fait ça, est-ce que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba? Ils savent pas qui l'a fait, ils savent pas d'où ça vient non plus. Donc il y a le cheikh Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah, un des grands savants qui était du Maroc justement. Il a écrit un livre justement sur ce sujet-là,
Et il a expliqué que c'était parmi les innovations, que ça fait partie des innovations. Donc, alhamdulillah, yani même beaucoup de les musulmans du Maroc qui disent qu'ils sont, en grande partie, ils disent on est des Malikis, on fait partie du madhab al-Maliki. S'ils faisaient partie du madhab al-Maliki ou s'ils suivaient le madhab de l'imam Malik, eh bien, ils devaient savoir que déjà en partant, l'imam Malik, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais pratiqué ça. Il n'a jamais approuvé non plus de cette pratique-là. Donc ça, c'est important de le savoir. Et le cheikh, il dit également, il dit, اجتمعوا على كتاب الله ويقولون هذا ذكر الله. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه له صوت حسن في القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وهو يصلي بالليل ويتلذذ بصوته رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتمعوا أمره أن يقرأ وهم يستمعون يتلذذون بالقرآن ما يتلذذون بالمكاء والتصدية والدفوف والأغاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il explique que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il avait une très belle voix quand il récitait le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'écouter, et parfois il faisait la salat la nuit et il savourait d'entendre sa récitation. De même que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'ils se réunissaient ensemble, il lui ordonnait de réciter le Coran, et eux ils écoutaient et ils savouraient le plaisir de sa récitation qui était tellement belle. Donc, il ne prenait pas de plaisir à faire des sifflements et des taper des mains, non, ni des instruments de musique ou des chants ou des instruments de percussion ou des choses comme ça. Donc ça c'est un exemple. Puis le cheikh il dit ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا أي لحسنته لك تحسينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. Donc il dit une fois, le Cheikh al-Islam, il dit qu'une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est passé près de Abu Musa al-Ash'ari alors qu'il récitait le Coran. Yani pendant la nuit, il faisait la salat. Cheikh al-Fawzan il dit يعني في الليل يصلي فقال له مررت بك البارحة وأنت تقرأ. Donc il dit je suis passé près de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Abu Musa je suis passé près de toi la nuit dernière et toi tu récitais et j'ai commencé à écouter ta récitation. Alors Abu Musa a dit radiyallahu anhu, si j'aurais su que tu écoutais, j'aurais embelli ma voix encore plus. Et Cheikh Al-Fawzan il dit يعني لو علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليه لزين صوته أكثر مما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أعطاه حسن الصوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc il dit c'est ça, il aurait embelli encore plus sa voix s'il aurait su que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était en train de l'écouter, parce que Allah lui a donné une très très belle voix. Et il dit ensuite, yani, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, embellissez vos voix, embellissez le Coran par vos voix. Et yani, ça c'est un hadith aussi. Et le cheikh il l'explique, Cheikh Al-Fawzan il dit ولذلك يستحب لقارئ القرآن أن يزينه بصوته ولا يهذيه هذا الشعر
أو ينثره نثر الدقل. نثر الدقل يعني وهو الرديء اليابس من التمر. أي نعم. وإنما يزينه بصوته ويؤديه أداء حسنا حتى يؤثر في نفسه ويؤثر على السامعين، ولكن لا يبالغ بما يسمونه التجويد الآن، يعني يمطون ويمللون السامع، يمطون القرآن ويشتدون في الغنة ومخارج الحروف حتى يولدوا حروفا زائدة ويملل السامع، ويثقلون على المصلين بهذه التلاوة المتكلفة. القرآن إذا جاء عن اعتدال أثر، وإذا جاء عن تكلف فإنه لا يؤثر. Donc ici le cheikh il explique que c'est bien de réciter le Coran et de l'embellir avec sa voix, mais il faut pas le réciter comme si c'était de la poésie, et il faut pas non plus le lire normalement comme quand on lit un texte. Il faut l'embellir avec sa voix et le faire avec une belle voix, mais en même il dit dans le but que quand tu le récites, ça t'affecte toi-même et ça affecte les gens qui l'entendent, mais sans non plus exagérer avec ce que les gens aujourd'hui appellent le tajwid. Et des fois, le tajwid, c'est devenu exagéré dans certains cas, puisque ils vont exagérer dans la runna, ils vont le faire d'une façon exagérée, et les makharij al-huruf, la façon comment ils font les points de phonétique là, quand ils font sortir les lettres, il y en a qui exagèrent sur ces choses-là au point de sortir des lettres supplémentaires qui ne sont pas dans le Coran. Et des fois ils vont aussi ennuyer les gens qui écoutent, et dans la récitation pendant la salat, eh bien ils rendent la récitation plus lourde pour les gens et ça devient exagéré, et c'est pas naturel. Comment il dit, ça paraît que c'est forcé. Donc le Coran il est venu d'une façon modérée, donc quand il est lu de façon modérée, il va avoir un effet. Mais si il est récité d'une façon exagérée qui est forcée, eh bien ça ne va pas avoir d'effet. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, la suite de ce cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oui, Inch'Allah, il ne reste pas beaucoup, on a presque fini le livre. Ça va, Moussa? Alhamdulillah. Je te remercie.